Donc j'ai créé l'escargotière de Warnant, mais donc maintenant j'ai mon fils aîné qui travaille avec moi, mon épouse aussi, et les autres enfants, dès qu'ils ont le temps, ils sont toujours là en train de donner un coup de main aussi. J'ai fait un graduat en agronomie, c'était le sujet de mon travail de fin d'études. Et donc quand j'ai terminé mon travail de fin d'études, j'avais fait un travail pratique, donc il me restait quelques milliers de petits escargots et j'ai continué. Voilà, je les ai gardés, je me suis dit pourquoi pas essayer, comme c'était tout à fait novateur à ce moment-là, je me dis peut-être que c'est un créneau, qu'il y a quelque chose, et donc j'ai continué. Donc ici on a fait plus ou moins entre 600 et 650 000 escargots. Donc on élève l'Helix aspersa maxima parce que c'est l'escargot qui donne les meilleurs résultats en élevage. Déjà au niveau de la qualité en lui-même, c'est un petit gris et les petits gris en général sont de meilleure qualité et puis ils donnent vraiment des bons résultats. On fait tout le cycle de l'élevage. On commence au mois de février avec la reproduction qui dure 4 mois. Et ensuite, on enchaîne avec des serres. On commence à élever les escargots dans les serres à partir de début mars. Et des parcs en plein air qui eux seront utilisés surtout de début mai à plus ou moins mi-octobre, fin octobre, ça dépend un peu du temps qu'il fait à ce moment-là. Et les serres, elles, ce sera jusque fin novembre, début décembre. Donc il y a juste décembre, janvier, février où je veux dire, il n'y a pas vraiment d'élevage. Disons que moi j'ai toujours aimé cuisiner, donc je pense que c'est important parce que dans les personnes qui veulent se lancer dans l'élevage, il y en a beaucoup qui ne voient que la partie élevage. Or l'escargot, si on veut le vendre, il faut le préparer, donc il faut savoir aussi cuisiner. Moi j'ai toujours aimé cuisiner et j'ai fait 3 ans traiteur en cours du soir au Sephora à Namur. Et donc c'est vraiment pour moi un plaisir de découvrir de nouvelles recettes. Bon, parfois il y en a qui marchent moins bien, il y en a celles qu'on a abandonnées, mais je sais pas, c'est simplement le plaisir de trouver de nouvelles préparations. J'aime ça, donc toutes les recettes qu'on fait, ce sont des recettes, il n'y en a aucune qu'on a trouvée dans un livre et qu'on a copié, c'est chaque fois des recettes qu'on a créées nous-mêmes. Et le beurre à l'ail, évidemment, je veux dire, on a vu comment on faisait d'autres beurre à l'ail, mais notre beurre à l'ail, c'est notre beurre à l'ail. De A à Z, les préparations sont maison, donc oui, c'est vraiment notre production. On a au moins une douzaine de préparations différentes et on essaye d'en sortir une nouvelle à peu près tous les 2 ans, c'est une nouvelle préparation. Ici la dernière c'est à la crème d'ortie et puis on réfléchit ici pour l'année prochaine à en faire une avec à l'ail des ours. Ici par exemple on a créé dernièrement les perles de gris, ce sont les œufs d'escargot que l'on met en saumure et que l'on vend comme caviar entre guillemets. Donc ça c'est aussi, je suis le seul en Belgique à en faire, donc on est constamment à la recherche de nouveaux produits. On reçoit pas mal de groupes de tout âge, que ce soit ça commence dès la maternelle jusqu'à des groupes, je vais dire que ce soit de seniors pour les adultes. Mais oui, on fait des visites et je pense que tout le monde est intéressé parce qu'ils apprennent des choses, ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues avant. Surtout le message à faire passer, c'est d'essayer les escargots d'élevage parce qu'ils sont d'une qualité supérieure et donc bien souvent les gens sont un peu sceptiques avec les escargots, mais ceux qui ont goûté nos escargots en tout cas, ils reviennent, c'est sûr.